Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 19 novembre 2018, plan bourse du jour. Le marché continue d'alterner les mouvements haussiers et baissiers, ce qui n'est pas pour nous déplaire d'ailleurs, puisqu'on arrive à accumuler un grand nombre d'écarts dans cette phase-là. On continue de travailler vendeur. Vendredi, l'échéance du CAC 40 s'est terminée autour de 5000. La liquidation s'est faite à 5007. Et on a fait un nouveau plus bas et on voit qu'il n'y a pas eu de relais une nouvelle fois. Le marché a pu rebondir et on a pu mettre à profit ce rebond pour vendre un peu. Donc sur le trade du jour ce matin, on proposait une vente dans la zone des 35,40, 5035,40, ce qui a pu être fait. Objectif 5013, 5006, jusqu'à pourquoi pas un retour dans la zone des 4970-75 de vendredi dernier. Donc l'ambiance reste toujours lourde, mais on constate qu'il n'y a toujours pas de conviction. On n'est probablement pas dans une situation de plus bas temporaire, donc le marché peut aller encore un petit peu plus bas. Hein. On peut aller chercher par exemple les 4920 qui serait la cible suivante, cible potentielle suivante, si jamais le marché reprenait un petit peu de vitesse. On a toujours une hésitation qui reste très forte. Et comme je vous l'indique depuis plusieurs jours, une accumulation de mauvais signaux. Mais ça, dans une perspective long terme, on voit bien qu'à court terme, il n'y a pas de conviction vendeuse pour le moment. Donc nous, on continue d'accumuler des écarts. Donc la semaine dernière, ça a parfaitement fonctionné. Et encore le niveau que je vous proposais vendredi a été parfait, puisqu'on a vendu dans cette zone-là. À 5063,5, c'est ce que nous avions indiqué sur le trade du jour, c'est ce que j'ai joué. Et on a allégé sur différents niveaux de prix. Moi, j'avais surtout fait 63,35, donc une trentaine de points. C'est toujours bon à prendre. Le DAX, lui, est resté davantage fébrile toute la journée, donc ça a été plus difficile puisque de vendre. Donc plus difficile de vendre puisque au départ, on était placé un petit peu plus haut, niveau qui n'a pas été atteint. Le DAX est parti à la baisse. Après, le rebond a eu lieu un petit peu tard dans la séance, mais on pouvait vendre dans cette zone-là. D'ailleurs, ce matin, on est retourné dans une zone de vente. Sinon, on peut essayer de chercher les 11 440 pour ceux qui voudraient gratter. L'eurodoll, lui, est en phase de reprise technique. Donc, pour l'instant, ça reste timide, mais on a une petite amélioration sur l'euro-dollar en cours. On continue tout de même de travailler vendeur. Et pour ce matin, on essaye de vendre vers un 14, 20, 25. Vous voyez, on est dans la zone de résistance d'ailleurs. On a proposé 23 sur le trade du jour, il me semble. Donc ce niveau-là a été atteint. On peut jouer un retour sur un 13,95, un 13,60. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à mettre des niveaux même un petit peu loin de rachat parce que parfois ça prend un petit peu de vitesse. Donc reprise technique de l'eurodoll, le niveau d'information, il est loin. Il est loin également sur les indices, hein, puisque sur le CAC, sur le DAX, les niveaux d'information sont loin. C'est pour ça que moi, je préfère acheter des options en phase. Donc la volatilité a augmenté, mais elle n'est pas non plus très importante. Donc je préfère acheter des options en phase qui me ferment mon risque. Vendredi, les US avaient terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones en rose de 0,5, le SP500 de 0,22, le Nasdaq en petit repli. Ce matin, l'Asie était pas trop mal. Donc on voit qu'il y a toujours ça part un petit peu dans tous les sens. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. Donc Renault, forte baisse, moins 4, c'est pas joli. On voit que la valeur reste coiffée par la moyenne mobile. On fait un nouveau plus bas, c'est pas très beau. Ensuite, on a Peugeot aussi. Donc on voit que l'automobile est attaqué ce matin. Michelin sous-performe également. À l'inverse, on a ST Micro qui se comporte plutôt bien. D'ailleurs, on aura un dividende sur ST Micro pendant cette échéance-là. On a Bouygues, Arcelor, Vinci. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, je mettrai le calendrier des dividendes à un moment donné. Comme ça, vous pourrez savoir quand les valeurs détachent et notamment l'impact que ça va avoir sur l'indice CAC 40. Utile pour ceux qui travaillent sur le CFD. BNP, bon, les bancaires, il n'y a pas grand-chose ce matin, on le voit bien sur les valeurs du CAC, grande régularité. Le volume, il a dû retomber. On va regarder ça ensemble. Tac. Donc 156 millions à 9h24, c'est assez faible. Alors il a un petit peu augmenté vendredi, mais pour une échéance, il est resté quand même modeste. C'est étonnant qu'ils ne soient pas plus élevés d'ailleurs. Quand on regarde du côté des mid et small, qu'est-ce qui bouge ce matin avec un petit peu de volume? Je vais découvrir en même temps que vous. Là, je suis à Paris pour le stage, donc stage future option cette semaine. Kerus, Prodware, Genfit. Bon, il n'y a pas grand-chose. On voit qu'il y a une majorité de baisse. Il n'y a pas non plus de très gros gadins. Enfin, Valourec qui repersisse après avoir perdu 20 et quelques, même plus à 30 et quelques. Elle avait ouvert à moins 20, a terminé à moins 30. Technicolor, il y a une news dessus. C'est Technicolor envisage toutes les options, y compris une vente. Donc ça a déplait, 6% de baisse. Pourtant, graphiquement, elle était pas mal. Et c'est là où vous voyez que les actions, c'est quand même très compliqué parce que graphiquement, Technicolor
C'est pas mal depuis plusieurs jours. On fait un nouveau plus haut vendredi, nouveau plus haut ce matin, et puis patatras derrière, 6% de baisse. Il y a un côté un petit peu trop aléatoire sur les valeurs, c'est pour ça qu'on reste un petit peu sur la touche. On travaille tellement bien sur les indices qu'on va continuer comme ça. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Donc, stage futur, lundi, mardi, mercredi, option jeudi, vendredi. Nous sommes complets. Donc, on va voir les stratégies que l'on peut mettre en place en ce moment, dérouler notre manière de faire. Et puis, mercredi, donc, journée de trading. Bonne séance à tout le monde. Et puis, je vous retrouve demain. Salut!